concentrés et attentifs, comme dans une église ou une mosquée pour écouter la prière, la population du Grand Libreville a répondu à l'invitation de la LIPADES, tome 2, constitué d'un panel de 9 partis politiques de l'opposition ayant pour menu signature de la charte suite à une rédaction d'une correspondance adressée au président de la République Ali Bongo Ondimba le 29 décembre 2022 à la Chambre de commerce. Notre groupement politique, la LIPADES, est honoré de votre présence à cette conférence de presse. Elle a pour objet l'officialisation de la démarche annoncée le dimanche 18 décembre 2022 d'adresser au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, une correspondance sollicitant la convocation d'une concertation de la classe politique gabonaise sur les réformes du code électoral. Cela, bien entendu, en reconnaissance de son statut constitutionnel de chef de l'État. Ces réformes sont d'ailleurs souhaitées par l'ensemble de la classe politique de notre pays. Le tout matérialisé par une délibération du Conseil national de la démocratie lors de sa dernière session. La Ligue panafricaine et patriotique de défense de la souveraineté s'engage de voir instaurer la transparence des élections générales de 2023, la crédibilité des scrutins électoraux. Il convient de rappeler que notre groupement politique a des divergences de fond avec d'autres groupements politiques sur la démarche à entreprendre à ce sujet. Ces regroupements politiques refusent de reconnaître le détenteur de la fonction présidentielle au Gabon. Ils s'accrochent donc à la démarche interpellative du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, qui n'a d'ailleurs pas mission et compétence, il faut le dire et le redire ici, pour convoquer une concertation politique. Cette partie de l'opposition, attentiste au demeurant et irréaliste, semble vouloir privilégier le jeu de posture au détriment de l'efficacité de l'action visant à atteindre les objectifs et les aspirations légitimes du peuple gabonais à un mieux-être résultant d'une démocratie réelle et affirmée. Face aux enjeux néocolonialistes, la position de la Ligue panafricaine patriotique de la défense et de la souveraineté LIPADES s'inscrit en vitrine pour le reflet et la valorisation de la souveraineté africaine et en particulier celle du Gabon. Tous les chefs d'État français qui sont arrivés à la suite du président Mitterrand ont traité l'Afrique de la même manière, avec mépris, en considérant les États africains comme des États, comme des comptoirs coloniaux. L'Afrique est en but, la France est en but aujourd'hui face à la jeunesse africaine. Une jeunesse africaine qui n'est plus celle d'hier, qui est émancipée et qui a évolué, et qui veut passer à autre chose. L'état d'esprit des autorités françaises est un état d'esprit, je dirais, passéiste, nostalgique, arriériste, carriériste. La France n'a pas évolué dans sa politique africaine. C'est pour cette raison qu'elle est en difficulté dans la plupart des pays africains où la jeunesse montante, où les élites montantes ne se reconnaissent pas dans les accords avec Léomba, avec Barthélemy Boganda, l'ex-président de Centrafrique, avec Amadou Ahidjo. Parce que, comme vous le savez, la France a massacré les populations
réunis autour du parti camerounais qu'on appelait l'Union du peuple du Cameroun, l'UPC. La France a fait la même chose en 1964 au Gabon, en tirant sur les militaires gabonais qui avaient mis fin au pouvoir de Léomba, parce que Léomba avait arrêté les députés en pleine Assemblée nationale qui voulaient voter la motion de censure contre son gouvernement. Le cimetière se trouve à Lasny, au carrefour de Lasny. J'ai un oncle qui a perdu la vie, qui est originaire de Métambo, et qui a tiré le premier sur le militaire de français, sur les militaires français. Aujourd'hui, la France a du mal à redéfinir sa politique africaine. Nous nous conseillons de redéfinir sa politique africaine. Sinon, elle aura du mal au Gabon, au Cameroun, au Congo demain, comme elle a du mal aujourd'hui à tenir la rue à Ouagadougou et à Conakry. La plupart des coups d'État qui se sont déroulés en Afrique de l'Ouest ces derniers temps sont des coups d'État qui viennent dans le cadre de la contestation de la politique africaine de la France. Et nous demandons la redéfinition de cette politique parce que nous ne sommes plus des gamins. Lorsque Léon avait signé les accords, il y avait combien d'étudiants gabonais en France? À peine 80. Aujourd'hui, il y en a combien dans tous les pays du monde? Mais c'est un rapport de force qui est créé par les États africains aujourd'hui, qui ont réussi à construire des élites importantes, qui ont le même niveau de formation qu'eux. Moi, quand j'étais à l'Institut de communication de l'Université de Bordeaux 3, mais les petits Français venaient dans ma chambre pour dire, monsieur Dajandieu, vous avez compris ceci, on fait comment et tout. Je prends un tableau, je leur dis, ça se passe comme ça. Qui a encore le complexe du petit blanc aujourd'hui? Et je demande aux Gabonais qui tous les jours sont sur Internet pour chercher les faux blancs en France, pour parler à France. Il faut arrêter ça. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce complexe-là? Nous notons que la configuration de puzzle politique est à marge vu les délais des élections plurielles qui se pointent à l'horizon à travers des mises de stratégies et mécanismes pour avoir une place au zénith. C'est dans une ambiance conviviale et photo de famille que les représentants de 9 partis politiques de la LIPADES a fait tomber son rideau.